les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du 2 juillet 2012. Avec aujourd'hui donc une séance qui est venue s'inscrire dans la continuité de ce que nous avons connu vendredi dernier, puisque après une clôture donc vendredi sur le plus haut à 3196,65, nous avons ouvert aujourd'hui à 3197,06, donc sur un léger gap haussier qui a été comblé puisque le plus bas s'est inscrit à 3191,18. Pour un plus haut à 3251,86 pour terminer en clôture à 3240,20 points. Le CAC 40 gagne 1,36% sur cette séance, presque 44 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. On se place donc dans la continuité de ce que nous avons connu lundi, avec une très grosse dynamique, une bougie quasiment complètement en dehors des bandes de Bollinger, qui commence à marquer des signes d'exagération, mais nous verrons ça par la suite. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc un RSI qui continue à monter en direction de sa zone de surachat, un stochastique qui est en train de remonter lui aussi en zone de surachat. On n'est pas sur un signal acheteur, puisqu'on est venu tout simplement invalider un signal vendeur, mais on voit bien que le biais est dynamique et positif. Au niveau du MACD, on continue à se placer dans une évolution haussière. Vous voyez, suite au retournement que nous avons connu vendredi, eh bien, on est directement venu dépasser le précédent plus haut. Et si on voit par rapport à l'évolution, on voit qu'on est de plus en plus haussier du point de vue du MACD. Peut-être cela préfigure-t-il d'un changement de tendance un peu plus radical, un changement de tendance de fond en fait. Du point de vue des volumes, les volumes du jour sont légèrement inférieurs à ce qu'ils étaient vendredi, mais au-dessus de la moyenne sur cette séance de hausse. C'est assez intéressant de voir que sur la séance de retournement, nous avons des forts volumes, et puis que ces volumes continuent à être étoffés, donc sur la continuité de la dynamique, avec une volatilité qui revient un peu plus dans la moyenne. Donc le point U du jour est venu s'inscrire sur une zone de résistance qui est assez intéressante. Alors je vais vous écarter le graphique pour que vous voyez exactement à quoi elle correspond. Donc là on va pas y voir grand chose. Voilà, on a cette zone de résistance ici, vous voyez à 3246. Vous voyez comment cette zone avait été critique sur cette zone là. On avait marqué un point haut et puis on avait une zone de gap ici aux alentours de fin octobre 2011. Je pense que tout le monde se rappelle ici de cet îlot de renversement, et on voit encore que la zone ici des 3246 était intéressante. Donc vraiment il n'est pas étonnant que la bougie du jour soit venue aujourd'hui buter contre cette zone, puisque hormis sur des zones de cotation plus récentes, où cette zone finalement a perdu de sa signification, où cette zone a perdu de son importance, eh bien on voit que malgré tout, eh bien les cours sont venus se placer au niveau des plus hauts sur cette zone de cotation qui donc par le passé était beaucoup plus significative. Donc cela ne nous empêche pas d'avoir une bougie quasiment totalement hors bol, alors ce qui commence à représenter certains signes d'exagération. Alors au niveau des indicateurs classiques, on n'a pas grand chose, on a étonnamment des indicateurs qui montent, qui ne sont pas encore en surachat, et donc qui nous montrent que la dynamique peut encore continuer. Et donc là on arrive dans une zone où les cassures vont être assez importantes, puisqu'on arrive vraiment dans cette zone ici de 3291 points, puisqu'on voit ici que nous avons une zone, vous voyez, avec presque une anse avec une tasse ici qui est en train de se former. Bon, on a quelques aspérités, mais vu l'amplitude et vu la durée sur laquelle ici la tasse arrive, on pourrait bien avoir une surprise avec donc une cassure de ces 3290 et donc un objectif qui serait largement haussier. Quoi qu'il en soit, c'est cet objectif qui est visé au terme de cette tendance, avec donc toujours ce gap haussier qui reste ouvert, un très léger gap qui a été ouvert aujourd'hui mais qui a été refermé assez rapidement. Et malgré tout, des cours qui, malgré le fait que les cours évoluent en dehors des bandes de Bollinger, une bougie qui se place
quasiment totalement à l'extérieur ici de ces bandes de Bollinger. Donc ici c'est un premier signe d'exagération, on en a souvent parlé. Les bandes de Bollinger sont souvent dépassées au niveau des cours, mais rarement avec toute une bougie comme ça, et surtout sur une vue intraday. Surtout sur une vue journalière, il est assez rare de voir des bougies comme ça. Donc cette phase ici devrait être consolidée, puisque là on est quand même dans des configurations assez rares. Si vous placez un graphe ici au niveau en journalier, vous voyez on a ce genre de bougie qui était bien en dehors des bols et qui a été reprise peu à peu. Alors on n'a pas forcément des grands mouvements de fond, mais vous voyez qu'en général, suite à des fortes de baisse comme ça, où on vient sortir assez proche des bols, on a toujours un petit mouvement de retour avant de continuer la tendance. Donc là on a un mouvement court terme qui nous crée une phase d'exagération qui devrait être consolidée prochainement, mais qui ne veut pas dire que nous serons forcément en phase de retournement. Donc là il est évidemment très difficile de se retourner à la baisse. J'ai moi-même eu personnellement des signaux de sortie de long, des signaux qui normalement donnent des résultats très importants. Donc là on était rentré sur une zone de point bas, donc le trade est gagnant. On n'a pas pu prendre tout le mouvement parce que statistiquement cette évolution ici avait du mal à se produire, c'est tout bête. On ne peut pas capter toujours les plus hauts et les plus bas. Il y a bien un moment où il faut prendre ses bénéfices. En prenant ses bénéfices un peu plus courts que l'amplitude maximale, il est clair qu'on gagne un peu moins, mais qu'on va gagner beaucoup plus souvent, et que au final, eh bien, les gains dans le fond au niveau du capital seront plus importants. Donc ici, zone d'exagération, on peut avoir une phase donc de retour, de consolidation technique qui peut se faire ici vers une zone des 3175. On pourra venir en cas d'overlap, donc en cas d'extension, venir tester une zone ici qui peut aller de 3120 à 3150 points, mais déjà la zone des 3175 peut correspondre à un bon objectif. On aura le premier objectif ici qui sera à 3220, qui correspond quasiment à la moitié de cette bougie là. Alors comme nous en avons parlé ce matin, je me permets donc de vous faire voir ce graphe secondaire. Là c'est vraiment un graphe de travail de recherche statistique. Voilà, on a ici les bandes rouges et bandes vertes que l'on retrouve sur le graphe des analyses du Forex. Et vous voyez cette première sortie ici qui a été reprise très rapidement, donc là on a vraiment on est même légèrement perdant sur ce retour, puisque le dépassement ici avait eu lieu sur un point de retour qui se trouve supérieur. Et là on a un deuxième point de dépassement avec cette résistance ici à 3246 qui est toujours intégrée. Et on voit que les sorties comme ça de bande, les sorties totales de bande, en général quand on a ça, on a des phases de retournement juste après. On peut regarder en journalier, c'est relativement clair. Dès qu'on a des sorties, alors déjà on en a très peu. Vous voyez, il faut vraiment les chercher. On retrouve la même zone ici dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais en général sur ces phases de sortie, on en a vraiment très peu. Et lorsque nous en avons, eh bien voilà, on en a eu une ici, vous voyez, clôture à l'extérieur de la bande qui a provoqué une phase de retournement. Là on y était presque, ici on a eu un léger retour. En général, bon, il y en a très peu, il y en a un ou deux par mois en moyenne, mais en général ce genre de signaux, voilà, là on en a eu un ici. Celui-là je l'avais joué et je l'avais donné en direct. On avait eu deux sorties coup sur coup qui avaient provoqué une phase de retournement. Donc là c'est assez clair sur cette phase. Et donc ce que je vous disais sur la probabilité de gain, voilà, c'est le fait à chaque fois de venir respecter des signaux qui ont été testés et qui ont été optimisés. Ça nous permet donc d'avoir des gains qui sont récurrents. Et même s'ils ne prennent pas l'amplitude maximum du mouvement, eh bien permettent d'avoir des gains réguliers, qui sur quelques années, voilà, donnent ce genre de résultats, qui une fois tracés en équation, nous donne une idée de ce que peut être une performance donc d'un système optimisé. Donc ça, voilà, c'est pour le petit encart. Donc tout ça pour vous montrer que nous sommes clairement en phase d'exagération. Nous avons une sortie ici au niveau de cette zone, donc au-delà des 3240, que cette zone correspond à une phase d'exagération
d'exagération, que c'est la deuxième bougie et que donc il ne serait pas étonnant au regard de ce qui s'est passé précédemment d'avoir une phase de consolidation qui puisse venir ici, pourquoi pas même jusqu'à 3120 points, sans pour cela remettre en cause la tendance de fond, puisqu'on a clairement ici une zone de cassure qui s'est faite, on a un fort gap haussier qui reste ouvert, tout ça sont des signes de puissance. Alors certains disent que les gaps haussiers peuvent fragiliser une tendance. Je vois la chose différemment. Moi je dirais que le fait que les acheteurs aient réussi à ouvrir ce fort gap sans qu'il soit refermé prouve que la tension et que la pression est très forte à l'achat, et que donc le mouvement peut continuer pendant encore quelques séances et donc sur une plus longue période. Voilà, donc maintenant je vous propose de repasser sur une analyse plus habituelle. Donc comment jouer la prochaine séance? Donc il est clair que là sur cette zone de point haut on est sur une zone d'exagération. Donc à mon sens, il serait plus prudent de jouer la consolidation. Donc on peut avoir une phase de consolidation qui peut venir ici. Donc dans un premier temps, on peut venir quasiment jusqu'à 3200 points assez facilement. Après la consolidation, en fonction de l'élan qu'elle prend, on peut revenir. Alors sur un point bas, on va dire que si on commençait à revenir ici sous les 3130 points, 3127, ça serait inquiétant puisqu'on serait dans une phase ici où on viendrait attaquer, vous vous rappelez, cette zone de support que l'on avait cassée, qui était résistance, et là ça serait bien, vu qu'on a vu qu'elle était significative sur cette zone, qu'elle reste support. Donc le fait de revenir ici et de combler le gap nous ferait refranchir cette zone des 3100 points, et donc affaiblirait ici la dynamique de ce mouvement haussier. Donc tant qu'on reste ici au-dessus de la zone des 3130, on peut avoir un rebond technique. Pourquoi pas ici venir s'appuyer sur la zone des 3149, enfin entre 3100, 150, 160, donc dans les prochains jours, pour venir valider un espèce d'overlap légèrement oblique, puisqu'on a ici cette forte zone de résistance qui a été cassée, puisqu'on nous avons ouvert sur l'ouverture. Pardon, nous avons ouvert dessus dès l'ouverture de la séance, on est légèrement revenu, ensuite on est parti en dynamique. Il ne serait pas étonnant de revenir sur cette zone bleue et de repartir pour marquer de nouveau plus haut, et donc pourquoi pas venir vers les 3290 points qui correspond au premier objectif ici de cette phase d'explosion dynamique. Donc voilà comment personnellement je jouerai la suite du mouvement. À mon avis, il est imprudent de se mettre à la hausse sur des zones d'exagération comme celle-là. Statistiquement, on a beaucoup plus de chances de subir une consolidation que de continuer à engranger de la plus-value. Donc pour ceux qui sont haussiers, moi je suis sorti, certes un peu tôt, mais sur un gain, et c'est tout ce qui compte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique un peu plus longue que d'habitude donc du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est d'un coup de fourchette Oli 007 qui a gagné donc ce jeu du fixing, le coup de fourchette il comprendra pourquoi. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.